Bonjour et bienvenue sur le journal du geek, c'est Anne, donc j'espère que vous entendez, hein, avec tout le salon on n'entend pas forcément. Donc aujourd'hui en fait, là je suis juste devant le stand d'Acer et de son Iconia, donc en fait un laptop avec deux écrans tactiles. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a un écran tactile virtuel avec son trackpad virtuel, ça marche très bien. Et là, du Windows 7, pardon, tout ce qui est le plus classique. Donc j'ai pu ici, là vous pouvez voir que ça répond, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais ça répond plutôt pas mal. On va essayer de lancer quelque chose. Attendez, je charge juste le notebook. Hop, on doit être dans accessoires, notepad. Ah voilà. Donc, hop. Et contrairement au modèle de MSI l'année dernière, ici est un test. Hop. Donc ça marche plutôt bien quoi. Bon, je vous dis, c'est pas facile de taper avec un truc. Donc tout ça, test, fonctionne très très bien. Donc évidemment, le clavier n'est pas une obligation. Hein, vous pouvez hop, voilà. Donc, je sais que c'est pas très drôle de voir un clavier virtuel, mais en gros, voilà, donc vous pouvez prendre des notes. Il y a la saisie de Windows Phone, de Windows 7 Tablet. J'ai vraiment du mal en ce moment. Voilà, donc on peut sortir. Donc vous pouvez voir que bon, ce sont des écrans capacitifs et ça réagit très très bien là-dessus. Bon, par contre, au niveau du poids, c'est plutôt lourd parce que deux écrans capacitifs, c'est pas du tout léger. Mais sur le principe, je trouve ça plutôt pas mal quoi. Donc voilà. Ah oui, et en plus forcément l'écran duo est aussi tactile et capacitif, donc vous pouvez l'inverser comme on veut. Tout à l'heure on avait l'écran comme ça, il suffit de mettre ses 5 doigts, hop, et là vous avez une interface qui apparaît, qui vous permet de lancer la musique, le navigateur, etc. Ici le clavier, fameux clavier virtuel. Hein. Vous pouvez lancer aussi la gestion de tout ce qui est de l'appareil, donc les ports HDMI, USB, etc. Luminosité, tout ça est contrôlé. Hop, capturer les images directement sur les écrans que vous avez, gérer les fenêtres, tant qu'à faire, hein. Vous pouvez donc déplacer en haut, en bas, là, ici, etc. Vous avez la liste des applications, vous pouvez passer d'une fenêtre à l'autre, hein. Par exemple, voilà. Ça revient. Là j'ai mis carrément sur les deux. Donc si on tape là, on va juste le mettre sur un. On va essayer quelque chose d'assez formidable. On sort du Windows Manager. On sort là, clavier virtuel. Hop. Vous noterez quand même que les deux touches qui sont censées être physiques sur un clavier avec le petit picot là, elles sont elles sont de couleurs différentes. Donc je sais pas si ça va vraiment aider. On est censé ne pas regarder l'écran quand on tape, mais le clavier quand on tape, mais bon. Donc là vous pouvez voir donc le journal du geek. Je sors, hop, je vais ici pour gérer la chose et là je tape sur les deux et là vous avez quand même, donc là on gère juste le truc. Maintenant je sors hop, ici et là voilà comment on surfe sur le journal du geek à partir de l'Iconia d'Acer. C'est pas beau? C'est plutôt pas mal pour le surf, j'avoue. Voilà. Donc je suis sûr, bon j'ai pas le droit de le soulever, mais je pense que ça doit marcher en mode bouquin aussi, donc avec quelque chose sur le côté, mais donc c'est plutôt fluide. Comme vous pouvez voir, hein, donc Windows 7 a vraiment... Alors il y a eu quelque chose entre temps, parce que je me souviens du modèle de MSI il y a un an qui était incroyablement lent, et bien là il faut dire que ça devient maintenant assez réactif dans tous les sens, donc il y a peut-être encore des problèmes d'interface, mais Windows 7 dans son mode tablette, et bien ça marche, voilà. Hop, les 5, on fait toujours apparaître Windows Manager, et puis là si on dit que ça ne fait plus qu'un ou deux,
Et ben voilà, tout simplement. Voilà, donc voilà ici, c'était donc la petite présentation de l'Iconia de chez Acer, qui est quand même assez sympa là-dedans. Là, vous pouvez faire des gestes aussi. Bref, j'arrête de faire joujou et je vous laisse. Et à plus tard.